Vous, c'est au volant, vous collectionnez les accidents. Ça fait partie de la vie d'un pilote. On a une photo d'un... Bonsoir tout le monde. Je termine. Qu'est-ce qu'il a le monsieur? Il est en détresse. Je termine à l'instant le boulot. Comme d'habitude. Et je me suis dit que je faisais un petit direct. Parce qu'en fait, si vous voulez, je n'ai pas compris cette histoire de kidnapping là. Je n'ai pas compris cette histoire de kidnapping qui, à peine Zumant au fait débloquer 6 millions. Et tout de suite, les personnes qui ont été kidnappées réapparaissent. Vous savez, moi je suis quelqu'un, moi je recherche toujours la vérité. Je suis toujours en quête de vérité. Donc, les personnes qui m'entourent, en général, soit je connais la vérité, soit ça ne marche pas. Et voilà. Moi, je vais vous donner ce que je pense et qui est exactement ce qui se passe. Alors, il y a des personnes qui sont probablement sur les réseaux sociaux, avec nous, avec vous, qui organisent des choses. Parce que je vous avais dit que sur les réseaux sociaux, parfois on envoie même vous draguer. Il y a des gens qui envoient vous draguer pour avoir une preuve comme quoi vous aussi vous êtes vulnérable. Mais je vais vous dire que nous qui parlons, qui s'exprimons, qui avons la raison, on est des humains. Avant tout, nous sommes des humains. Donc n'allez pas chercher à savoir si nous sommes des humains parce que nous le sommes en effet. Et parfois des gens envoient des gens vous draguer. Parfois des gens montent des gens même autour de vous pour connaître votre vie, à moins de mieux vous écraser, vous humilier, vous faire tomber, voire vous faire tomber. Mais moi je n'ai pas compris l'autre là parce que il y a déjà des années lorsque je faisais des enseignements, moi je vous disais que le gouvernement c'est pas un monstre froid. C'est des escrocs froids, c'est des démons. Les hommes politiques, il faut se méfier d'eux. Ils ont la capacité étatique de diviser pour mieux régner. Et vos enfants que vous avez dans la maison aujourd'hui, les enfants de maintenant sont tous ces petits démons. Toute la génération de 82 jusqu'à aujourd'hui là. C'est des petits démons, c'est des diablotins. Ils sont prêts à tout avec l'avènement des réseaux sociaux, le Mathieu Vu et tout. Ils sont devenus tous des petits sorciers, des vampires, de la racaille à outrance. C'est-à-dire que tu as un enfant dans la maison, tu lui donnes la bébé 10 000 francs peut-être par semaine. Il dit seulement qu'il croit qu'il a tué. Hein. Il dit que tu crois que tu as tué. À la moindre occasion, il finit avec toi. Hein. Ben oui, à la moindre occasion, il finit avec toi. Et puis, il prend tout ce qu'il a à prendre. Et puis, il va vivre une vie qu'il estime que tu ne lui aurais pas donnée. Vous entendez avec quoi? Mais je vais vous dire que votre gouvernement là, moi quand je vois le fréluquet là qu'on appelle Bilo Bidjan là, ce garçon me sort même d'ailleurs de partout, je ne veux pas parler de lui ici. C'est des gens comme ça, j'avais fait une vidéo la dernière fois pour vous dire que des gens comme ça là qui sont en train de pourrir, ils pourrissent tous, tout. Vous entendez avec quoi? C'est des gens qui sont dans le système, c'est-à-dire que pour tuer quoi t'es pour. Pour tuer quoi t'es pour. Donc ils ne peuvent rien apporter de bon. Ils ne peuvent soutenir que le gouvernement qui, voilà, ils vont dire que le gouvernement est monté, le gouvernement est descendu. Mais en effet, ils sont payés pour ça en fait. À un moment donné, quand je les en veux, je me dis que mais comment pour toi peux-tu en vouloir aux gens qui on a payé, ils sont là pour ça en fait. Les Robinson Pifou et tout. Vous entendez? Donc, moi, c'est-à-dire que selon ma vision des choses, les gens du gouvernement là, ce sont eux qui organisent des kidnappings. Je vais vous dire, parce qu'il faut toujours qu'il y ait quelque chose pour distraire les gens. Et je vais dire à mon petit frère Zumanto aussi là, que tu n'as rien à prouver aux gens. Ne fais plus des collectes d'argent. Arrête.
Ne fais plus des collectes d'argent pour personne. Nami du Toriou. Tu entends avec quoi Zumanto? C'est pas parce que les gens vont dire des choses de toi que tu vas croire que peut-être en faisant l'homme est mauvais. Même si tu lui donnes le ciel, la terre. On est quand on était petit, on disait baccalauréat, sacaloria. Il ne va pas reconnaître ça. Arrête, tu n'as rien à prouver. Ne récolte plus jamais des fonds pour personne. Parce que, selon ma vision des choses, lorsque Zumanto a récolté presque 10 000 € pour donner à cette dame qui n'aurait pas fait la même chose pour quelqu'un d'autre, tout de suite, on a ramené ses enfants. Parfois, il y a des enfants chez vous qui montent des coups même contre vous. Je vais vous raconter une histoire. Il y a un gars là, un gars de Bepanda. Je ne vais pas vous dire quel Bepanda parle. Si je dis de quel Bepanda il s'agit, on va le connaître. Il avait un de ses amis et comme lui, il habitait en famille chez sa soeur et puis sa soeur n'était pas nantie, vous voyez. Et le père de son ami là, lui, il avait beaucoup d'argent. Il avait un bar, vous voyez les papas qui avaient les bars à l'époque, ils mettaient l'argent dans l'Onkuta à la maison. Donc son ami là lui dit que là où tu vois là, j'ai envie d'aller en bain. Le gars dit que ouais, mieux de toi, ton père au moins ça là, il dit à son ami que je vais voler, au gars de Bepanda, que je vais voler l'argent de mon père. Voilà, c'est là où il a gardé l'argent. Et je sais à partir de quand il ramène toujours l'argent. Son ami lui dit que ouais, si je pouvais voler, on part même ensemble. À l'époque, il avait volé 15 millions à son père. Son père a pleuré l'argent là, son père a fait le deuil. Il est parti avec son ami en aventure. Eux, ils voulaient partir en bain. Finalement, quand ils sont arrivés en route, le gars de Bepanda a monté les gars. Il leur a dit que je vous donne votre part-temps. Il a tué son ami qui avait l'argent, son ami qui tenait l'argent. Il a tué son ami et il a pris l'argent là, il a donné une partie aux autres et il a voyagé, il est lui parti au Canada. C'est des années plus tard que la famille a su que leur fils était mort. Son père a dit que, son père a pleuré son enfant là, il a dit reviens même. Je ne veux pas l'argent, je veux juste mon enfant. Il n'a plus jamais vu son enfant. Donc, les enfants d'aujourd'hui sont capables de monter des coups contre vous. Moi, j'ai reçu une vision l'autre jour quand je dormais. Et la vision là m'a fait froid au dos. Quand je suis rentré le matin, quand je suis sorti le matin, à longueur, parce que moi, la musique adoucit mes mœurs. C'est pas n'importe quelle musique. C'est pas les musiques des gens comme les Manibela. Moi, j'écoute pas les musiques des femmes comme ça là. J'écoute pas. Moi, j'écoute des vraies musiques. Du Sam Bender, du Dinabel, du Anne-Marie Zier, du voilà quoi. Voilà. C'est des musiques, c'est-à-dire quand tu es un peu angoissé, quand tu veux trouver des réponses aux choses, ça peut te, c'est-à-dire la muse qui émane de cette musique peut t'inspirer. Vous comprenez avec quoi? Il y a encore beaucoup d'autres chanteurs que j'aime, que j'ai pas cité sur le chant. Moi, je me souviens pas de vous tous, d'accord? Et donc, j'ai reçu cette vision-là. Il était 2 h du matin, avant-hier. Et dans la vision, je me rends compte que non seulement, à peine j'ai posté la photo de votre papa mis national sur Facebook, et je le vois apparaître. Il me dit, viens voir. Du coup, je me retrouve dans un endroit comme si c'était au Cameroun. C'était comme si c'était le quartier, un quartier comme ça, pas loin du quartier où je suis né. Et je vois un de mes petits frères. Vous savez, le travail éloigne de nous 3 mots. L'angoisse, la nuit, l'ennui et voilà. Mettez-le moi là, j'ai oublié. Ce petit frère, c'est un gars, Eric, il est très, très paresseux. Il est dangereusement paresseux. Il est capable d'aller chercher 500 francs uniquement pour aller donner chez un marabout. Pour que le marabout lui donne ta position. Et il part encore chercher là, il dort affamé. Il amène ton nom pour te nuire. Et pourtant, c'est le dernier né de notre famille. Mais sauf que ce jour-là, je reçois une vision où, c'est papa qui m'amène, hein, parce qu'il me fait voir souvent beaucoup de choses. Hein, où il a pris un fusil, il a tiré sur sa mère, pang, pang. Et il a tiré aussi sur une de ses grandes soeurs qui est ma petite soeur. Et quand j'ai fait cette vision, à un moment donné, il s'est rendu compte que je l'avais vu.
C'était une vision, hein, c'était pas réel et tout. Et j'ai entendu une voix, c'est-à-dire l'esprit qui me renvoie la voix, il me dit que regarde comment ils sont en train de finir ici. Et je tiens ici à préciser que si certains de mes frères sont gâtés aujourd'hui, sont des gros sorciers, c'est leur mère qui les a mis dans ça. Vous voyez un peu, non? Et quand j'ai eu cette vision, j'ai dit que donc, ça veut dire que finalement, elle a amené ses enfants-là dans les mensonges. Et finalement, c'est eux qui vont finir avec elle. Cette vision m'a donné la chair de poule. D'autant plus qu'il y a de cela des années, avant que mon père ne décède, j'avais eu une vision où j'ai vu comment mes frères étaient en train de finir avec lui. Et c'était pareil ce jour. Mais quand j'ai vu ce petit frère-là, quand il a tiré sur sa mère, elle est tombée, elle est morte. Et sur sa soeur, il s'est mis à me poursuivre. Et c'est joint à eux, mes deux grands frères. Le connard là que Zuman avait affiché sur sa page là. Et un autre Ndurungam là qui est là-bas de l'autre côté, très mal éduqué comme ça. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit que ben moi, dans tous les cas, comme vous me suivez la nuit là, je voulais vous dire que moi, je ne viens pas au deuil des gens. Hein. Vous ne me connaissez pas bien. La dernière personne que j'avais enterrée, c'était Papa Mi. Si vous partez vous tuer entre vous, là, je ne viens pas au deuil des gens. J'appelle l'assureur, je touche l'assurance, je dors. Vous entendez avec quoi? C'est la même chose qui se passe tous les jours, c'est les mêmes choses que je dénonce. Les mêmes choses qui se passent même dans ma famille. Et c'est ce que je dénonce tout le temps. Moi, je dénonce tout le monde, même si mon enfant te dénonce. Je te mets au carrefour. Je m'en fous. Vous entendez avec quoi? Quand j'ai eu cette vision, je suis allé chercher la signification de ça. Je me suis dit que voilà un petit frère comme ça qui n'a jamais rien fait de ses 10 doigts. Un paresseux, il a toujours dormi dans la maison à l'époque. On nous faisait le chantage, nous on lui envoyait de l'argent. Tu lui envoies l'argent le 5. Le 10, il te dit qu'il est malade, il bouffe tout l'argent là. Tu lui envoies peut-être 500 €. Il bouffe tout l'argent là. Le 10, il te dit qu'il est malade. Oh, je suis malade. Il était toujours malade tout le temps, mais quand tu pars au pays, tu le trouves, il est même mieux portant que toi. Nous qui avons des assurances ici, il était mieux portant que nous. Voilà un paresseux de petit frère comme ça là que sa daronne a toujours encouragé. Quand j'ai eu cette vision au départ, ça m'a fait mal. J'ai dit que ma part a quoi dedans? Il tue sa mère, c'est son problème. Je dis, il a battu comme c'était une vision, hein. Mais moi, mes visions se réalisent où le gars, lui, comme il est très paresseux, et qu'il croit que c'est-à-dire que lui, il est du genre que, il aime amener les noms des gens pour marcher et tout et tout. Comme il est très paresseux, là où il est là, pour vous parler de vos gens là, là où il est là, il se prépare, parce qu'il sait qu'il se dit que, comme il est paresseux et mal éduqué, il se dit que s'il tue sa mère, parce qu'il se prépare à tuer sa mère, qui est également la mienne. Je parle de mon petit frère dernier de notre famille. J'ai eu cette vision, elle était claire. Le mec se prépare à tuer sa mère. Donc, il croit que qu'il tue sa mère, comme il a l'habitude de faire, comme il est très mal éduqué, il va vendre la maison pour faire sa vie. Mais moi, je voulais lui dire que, mon frère, n'oublie jamais que je suis encore là. Hein. Hey, n'oublie pas que je suis là. Hein. Et n'oublie pas que je suis la dernière. C'est-à-dire que je suis la dernière. C'est-à-dire que celle qui rien ne la dépasse. Donc, ce que j'ai vu là, c'est ce que tu veux faire. Moi, j'annonce déjà ici dès le départ. J'ai vu, c'était une vision. Tu te prépares à Kilam, ton grand maître qui t'a entraîné dans les loges. Donc, c'était une façon de vous dire que quoi? Les personnes qui font des trucs ne sont pas parfois loin. Parfois, tu vois même un enfant qui part chercher ses ravisseurs. Il part chercher ses ravisseurs. Il dit que prenez de l'argent à mes parents. Moi, si un de mes enfants me fait ça, il ne donne même pas 5 francs. J'enlève la puce de mon téléphone, je jette. Quand on va faire de lui ce qu'on veut là-bas, je prends une autre puce. Moi, je ne gère pas ça. Si on veut le tuer, on n'a qu'à le tuer. Je vais dire que c'était son destin. Moi, les enfants d'aujourd'hui sont devenus mal éduqués. C'est-à-dire qu'ils sont devenus mal éduqués à un point pas possible. C'est-à-dire on les a tous vendus. Le système a sacrifié tous ces enfants-là. Sur 20 enfants que tu vas rencontrer, il y a 19 qui sont trempés, qu'on a gâtés.
Les enfants d'aujourd'hui sont mal élevés, ils sont sales, mal élevés. Tu vois des sales filles, des sales garçons qui puent des scènes. Avec l'avènement des réseaux sociaux, ils croient qu'ils ont le privilège, ils peuvent. Moi, j'aurais même appris, en parlant, je vais traiter ce sujet, moi, j'aurais même appris que les gens, les manipulateurs des petites sectes là, quand on veut me manipuler pour me faire bavarder, venir voler mon énergie, qu'ils disent que il y a un des m'aurait appelé pour me menacer. D'ailleurs, même la personne qui m'a dit ça, moi, je ne crois pas en elle. Excusez-moi, ma soeur, mais c'est le mensonge. Elle a dit ça pour me manipuler aussi. Qu'il y a un des m'aurait appelé pour me menacer. C'est pour ça que je ne fais plus les directs. Moi, je ne suis pas à votre disposition. Arrêtez de croire que les gens sont à votre... Moi, je vois là une petite sale fille. Moi, je dis, faites attention. Faites attention quand vous venez attaquer les gens. Moi, particulièrement, je vais vous traiter. Vous entendez avec quoi? Ouais, que on aurait dit que on m'aurait appelé pour me menacer. C'est pour ça que je ne fais plus les directs. Je ne fais plus les directs parce que je veux. Je m'en fous de vous, royalement. Ce n'est pas vous qui m'avez amené sur les réseaux sociaux. Il faut arrêter ça. C'est-à-dire que comment on vous a vendu, vous êtes nombreux qu'on a sacrifié, on a vendu. Vous croyez toujours que... Vous croyez toujours que les gens ont l'obligation de marcher comme vous voulez. Vous croyez que vous détenez le monopole de la manipulation, mais en effet, vous êtes des bébés. C'est pas vous qui m'avez amené sur les réseaux sociaux. Avant que vous ne veniez me raconter vos caca avec votre histoire de Nyamtong là. Moi, je faisais déjà des enseignements sur les réseaux sociaux. C'est ce que vous... À l'ouverture de Facebook, j'avais une page. Edwige Strauss-Kahn, qui est une page qui... On avait fermée, mais elle est ouverte, mais je ne peux plus avoir accès. C'était ma 4e page. Vous voyez, je faisais les enseignements là-bas. Il y a des gens qui me suivent depuis. Vous m'avez peut-être connu avec l'avènement de Kabé, mais laissez-nous ça. Je faisais des interviews sur les chaînes télé depuis. On a fait des belles choses avant que vous n'arriviez, avant que vous n'arriviez à votre buzz à 2 balles, que vous croyez que... Moi, je suis pas quelqu'un de buzz. La manipulation, vous savez que, je vais vous dire, quand tu as une personne qui a une très forte dose énergétique, les sorciers, quand tu fais les directs comme ça, là, ils sont derrière, ils tirent ton énergie. Et donc, c'est à leur avantage si ils sont en contact avec toi. Ils vont venir te raconter que, ouais, on a dit pour te faire réagir, mais on ne me manipule pas. Je fais des directs quand je veux, comme je veux. Je me connecte comme je veux et quand je veux. J'ai un voisin qui est arrivé là. Et vous ne pouvez pas, je vous ai toujours dit que vous ne pouvez pas. Et concernant les personnes qui viennent sur ma page, ils me disent que, ouais, si tu vois vraiment, il faut regarder, faites très attention. Parce que moi, je ne vais pas vous faire de cadeaux, hein. Vous êtes là, on vous a d'abord gâté dans vos familles, vous êtes d'abord sale, vous êtes d'abord dans les sorcelleries, pas possible. Et vous venez attaquer les gens que vous ne connaissez pas, vous allez ramasser. Je dis les sales enfants mal élevés, les sales filles mal élevées du Cameroun, là, vous allez ramasser. Quand vous venez sur la page des gens, vous dites que oui, voilà, tu m'as publié maintenant, je suis une star. Faites attention. Moi, je ne vais pas faire que vous publiez. Je vais passer à l'acte. Je vais plutôt si c'est quelqu'un qui m'a déjà attaqué en passant, je lui laisse un petit caca. Mais à un moment donné, vous les sales enfants qui êtes au Cameroun là, tellement vous cherchez des problèmes que la seule solution, c'est d'aller entrer dans les loges des fois. Parce que votre vie vous dépasse. Parce que vous cherchez les problèmes, vous ne savez pas d'où viennent vos problèmes des fois. Sachez que quand vous insultez, sachez que quand vous cherchez les problèmes là, ça dépend de la nature. Moi, quand quelqu'un m'attaque impunément, il ne part pas gratuit comme ça. Moi, je vous dis, hein, tu vas croire que peut-être à un moment donné, tu ne vas pas comprendre d'où ça vient. Donc, moi, je ne vous demande pas de venir sur ma page. Ma page n'est pas monétisée. Je ne mange pas dans vos poches. La manipulation ne marche pas avec moi. Ce n'est pas vous qui m'avez amené sur les réseaux sociaux. Je viens sur les réseaux sociaux comme je veux, quand je veux. Quand je fais des enseignements sur les réseaux sociaux, depuis l'avènement de ce garçon-là qu'on appelle Kabé Nandi, il y a des prophètes qui viennent, qui se disent pasteurs. La saleté, la racade, la raclure. Ils viennent voler mes enseignements, le fruit de mon cerveau. Ils partent raconter ça comme si c'était leur intelligence. Il y a des gens, comme Info de la dernière minute, qui prennent ma voix, ils mettent sur sa page YouTube, ils touchent de l'argent avec. Il ne m'a jamais contacté pour me dire que c'est moi qui suis derrière la page Info de la dernière minute.
Il y a des gens qui prennent, ils viennent prendre mes enseignements. Il y a des gens qui créent des faux profils avec mon nom pour salir et ternir mon image. Il y a des gens qui viennent même. Ils viennent. Moi, il y a des moments où je me balade sur YouTube, je vois des gens, ils donnent des enseignements, des choses que j'ai dites. Comme ils ont la possibilité d'avoir un grand audimat, ils partent sur YouTube, elles partent se cacher là-bas. Tu vois les sales femmes là, elles ont le Mami Ouattara rempli sur elles comme ça. Quand tu les vois aller sur YouTube, Samuel, viens maintenant. Mais en effet, si Menguesoué se lève même sur vous, ils vont là, vous allez tout tomber. Les gens qui peuvent tenir tête aux gens comme les Menguesoué là, c'est moi là. Je dis bien, je répète, les gens qui peuvent tenir tête à Menguesoué, quand ils disent que prank, c'est les gens comme les moi là. Mais vous, vous êtes là parce que vous avez estimé que vous êtes venu voir quelqu'un comme moi, vous estimez que je ne suis pas de votre monde. Je ne suis pas dans le mal. Vous venez voler mes enseignements et quand vous vous rendez compte, voilà ce que vous faites. Lorsque vous vous rendez compte que je ne vous donne plus de mon énergie, je ne viens plus faire des enseignements pour que vous volez, vous envoyez les gens venir m'insulter pour que je réagisse. Maintenant, les gens qui vont venir déposer les injures sur ma page, si tu as un profil verrouillé, je te bloque. Mais si tu n'as pas un profil verrouillé, tu ne partiras pas de ma page intacte. C'est moi qui vous dis ça. Vous n'allez plus partir intact. Et après, vous venez dire que on a dit que on t'a payé au pays. Faites attention parce que moi, là où je suis là, je peux être bien avec quelqu'un. Tu me dis quelque chose un jour, je te dégage. On va te dire un jour que tu avais parlé avec moi, tu vas dire non. Parce que je n'aime pas la manipulation. Moi, j'aime les preuves. Quand on va dire que machin, j'aime les preuves. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas la manipulation. J'aime pas la sorcellerie. Vous êtes des sorciers. Le monde de maintenant est gâté. Maintenant, on vit dans un monde où tout est bouleversé. C'est les mauvais gens qui pointent du doigt les autres que voilà, tiens. Heureusement que je suis là pour vous dénoncer, pour dire que toi, tu n'es pas bien. Parce qu'à l'époque, vous faisiez vos choses. Vous avez fait beaucoup de mal aux gens et vous pointez les autres. Pourtant, c'était vous qui faisiez du mal. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? On est en train de dire que tu es allé au pays, on t'a passé un coup de fil, mais vous êtes malade ou quoi? Vous êtes malade ou quoi? Ouais, l'argent qu'on t'a donné au pays, c'est un qui quitte. Moi, je vous bloque seulement, mais vous ne partez pas intact. Vous entendez avec quoi? Je n'ai pas besoin d'être plus explicite. Oh, tu es parti au pays, l'argent qu'on t'a donné, parce que vous êtes des feignants, vous êtes des paresseux, vous êtes des vauriens. Vous ne savez pas que vous pouvez vivre votre vie sans avoir besoin d'être corrompu. C'est-à-dire tellement vous vivez dans la corruption, vous, les sales gens comme le mari de la fille qu'on appelle Muriel, là, les sorciers comme ça, ils vous tiennent pas la liesse, vous êtes comme des chiens avec leur maître. Vous ne pouvez pas croire qu'il y ait des gens qui soient libres de penser, qui aient la liberté de penser. Vous êtes dans la méchanceté à outrance. Vous êtes mauvais et vous croyez que tout le monde est mauvais. Vous croyez que tout le monde est mauvais. Allez déposer ça sur vos pages, voir si j'y suis. Quand vous avez à dire vos conneries là, déposez ça sur vos pages, vous allez voir que je ne la lirai jamais. Allez la déposer sur vos pages. Parce que je vais recommencer encore à vous faire ça dur. Tu viens, tu déposes le caca sur ma page, je oigne ça sur ton visage. La nuit quand tu dors. Tu vois des sales petites filles. Elles mettent sur... Est-ce que vous ne vous êtes pas rendu compte que dans les morgues là-bas, allez à l'hôpital à Kenchi, 1997, morte en 1997, né en 2025. Oh, né en 1980, né en 2000, morte en 2025. C'est vous qui remplissez les morgues. Parce que vous n'avez pas d'éducation. Vous n'avez pas la ligne, l'éthique de la vie que nous avions. Nous avons vécu, nous avons grandi en respectant les aînés. Que tu le veuilles ou pas, on respectait les aînés. Tu vois une saleté, elle ne parvient même pas à manger, une raclure, une sale fille, qu'on couille partout dans les rues de Yaoundé. Elle qui te vient, dès qu'elle met la connexion de 100 fois, elle vient et te dit n'importe quoi. Non, les réseaux sociaux ne devraient pas nous mélanger. Vous entendez avec quoi? Allez faire ça chez la mère des braves qui, elle cherche les gens qu'elle va bouffer. On ne fait pas ça chez moi. Allez faire ça chez elle parce qu'elle a besoin de vous flatter quand vous venez. Elle prend, elle a faim, elle a besoin de manger. Faites pas ça chez moi. Allez vous amuser ailleurs.
Ça marche pas comme ça. Les réseaux sociaux ne sont pas un carrefour des femmes de mal éduquées. Arrêtez ça. Donc moi, je vais finir pour dire à mon frère Zumanto que franchement, tu n'as pas de compte à rendre à qui que ce soit. Ne fais plus jamais les collectes d'argent jusqu'à les gens viennent me dire que tu cotises. Mais cotiser pourquoi? Je cotise pourquoi et pour qui? Il fut une époque, dans les années 2009, nous on avait des gens là, il y a un journaliste là. Pendant au moins 4 ans, j'ai payé la scolarité de ses enfants. Il m'appelait, oh la mère des mères, la mère des mères. Aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai beaucoup donné dans ma vie. Tu voyais quelqu'un sur les réseaux sociaux, oh la mère, voilà ma chérie, tu cours, tu peux envoyer l'argent à un inconnu. C'est terminé ça. Je suis adepte de la non-assistance à personne en danger. Je ne donne même pas 5 francs. Que oui, les gens continuent. Mais vous êtes malade ou quoi? Est-ce que, mais les gens comme les Panjambo là, ils ont volé vos cerveaux. Quand je vous vois réfléchir, j'ai l'impression que, mais, que quelqu'un se lève, elle vient écrire sur ma part que oui, dis-nous qui est le président de la République. Toi, mais, tu viens demander à quelqu'un comme toi de te dire des choses au point où tu estimes que la personne est dans l'obligation de te le dire. La personne qui va encore venir sur ma part, même si tu as verrouillé ton profil, je vais envoyer un gars te chat. J'ai mes gars, j'ai déjà mis mes gars. Comme vous aimez le mangala à beau pays, il va envoyer un gars te chat. Je vais te traiter ton fuck up. Pour les sales filles qui sont là-bas au pays là. Qui se pavanent sur les réseaux sociaux sans éducation. Je vais traiter votre fuck up. Je sais que vous aimez le mangala. Et je vais vous donner le mangala là pour savoir qui se cache derrière les profils verrouillés. Donc, à partir d'aujourd'hui jusqu'à dorénavant, quand vous venez sur ma page, restez à votre place. Dans le cas contraire, bloquez-moi. Bloquez-moi. Mais stop là. Vous entendez avec quoi? Les personnes qui disent qu'on m'a payé là. Je vais vous dire encore une chose aujourd'hui. Je suis maître de moi-même. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui a le self-control, c'est moi. On ne me corrompt pas. C'est dur. La femme est debout. Déjà même pour m'appeler au téléphone, c'est-à-dire pour m'appeler même au téléphone, c'est dur. C'est dur. Parce que dans la vie, si tu veux vivre bien et longtemps, il faut choisir un clan. Tu ne peux pas avoir un pied dedans, un pied dehors et estimer que tout ira pour le mieux. Non. Soit tu es dedans, soit tu es dehors. Moi, j'ai choisi que je préfère mourir que de manger à la table du diable et ça sera comme ça. Par contre, j'ai toujours dit que s'il y a un de mes enfants qui peut manger à la table du diable, il revient, je vois l'huile de ça sur sa bouche. Je vais le précipiter dans les abîmes. Je vais le précipiter dans les abîmes. Luc Djencheme, bonjour mon frère. Un de mes enfants, ils savent ce que je pense d'eux. Ce n'est pas un secret, il n'y a pas de secret de polichinelle. Ce n'est pas des histoires que les gens partent, ils contactent les enfants, les gens ta mère dit que non, ils savent ce que je pense d'eux. Et je m'en garde une session chou. Ils savent que l'enfant qui part, on met l'huile du diable sur sa bouche, il vient, je vais le précipiter dans les abîmes. Il va partir. Il s'amuse pas même pas regarder s'il a un peu d'argent de côté. Je prends ça. Un faya, puis morosa. Un fankolo, puis morosa. Vous entendez avec quoi? Donc arrêtez ça. Parfois dans la vie, vos problèmes ne sont pas toujours les problèmes que la famille a mis sur vous. C'est ce que vous cherchez avec vos 500 francs de connexion là. C'est ça vos problèmes. À partir de maintenant, moi, c'est les gens que quand je publie, par exemple, Bino Bidjan, s'il veut, il va me répondre. Hein. Mais le problème se pose, c'est que vous qui venez les sans caleçons, les saletés, là, la jeunesse sacrifiée, là, passez votre route, hein. Nga imbob si me wetolye fele à Tenjini maintenant. Nga imoto ou notre wese le tolye. Faites quand même attention, hein. Nga imoto ou notre wese le tolye. Allo se fait l'embro. Papa zipi mami zipo faire payer. Ils vont pas réussir à te sortir de là.
Restez à votre place. Vous êtes tellement sale, vous êtes mal élevé. Avec un portable, on vous amène, on vous tue. Vous mourrez tous les jours. Nous, à l'époque, quand le téléphone est sorti, avec les Tchoronko, il y avait les gros Nokia là. Les gens avaient ça, on a attendu notre tour pour avoir. Vous, les enfants d'aujourd'hui, vous voulez avoir les gros téléphones. Vous voulez avoir des gros sacs à main. Vous voulez avoir des grosses, vous voulez avoir des voitures. Regardez l'autre criquet là. Alaoué. Regardez le criquet là que Alaoué. Alaoué est parti entrer dans les trucs compliqués. Bientôt, elle va mourir. Vous allez venir encore m'insulter. Bientôt, on va tuer Alaoué. Parce que si Alaoué veut s'en sortir dans le truc là, si elle veut pas être le prochain sacrifice des gens là, il faut qu'elle sache comment les contourner, qu'elle ait dit tout dans sa poche. Parce qu'elle est sur la liste des gens qu'on va kill. Je l'ai vu l'autre jour, j'ai vu sa vidéo. Elle dit, elle s'assoit dans une voiture maigre comme un criquet comme ça là, le criquet sec de Ngorma Poubi. Maintenant, je vais vous reprendre, machin et tout. Voilà l'héritage qu'on leur donne. On leur donne une petite voiture, on les vend. Bah, bientôt, quand Alaoué va tomber, vous allez dire que quoi? Que c'est encore nous? Des sales enfants. Mal élevés, mal éduqués. Mal élevés, mal éduqués, des sales. Vous êtes sales, vous, la génération des jeunes aujourd'hui là. Même il y a des moments parfois où j'ai envie de prendre votre parti. Après, il me dit que Paul Biya a compris. C'est-à-dire que Paul Biya reste là parce qu'il sait que vous êtes des saletés. On vous a vendu. Son régime là vous a vendu. Parce que la relève n'est pas assurée. Vous êtes de la raclure, vous êtes de la racaille. Vous êtes des incultes, vous êtes de la merde. Vous êtes mal élevés, vous êtes mal éduqués. Vous vous levez le matin, vous mettez la connexion de 100 francs pour venir insulter quelqu'un qui travaille, qui gagne sa vie. Et après, vous partez, vous asseyez, vous baillez. Et après, c'est comme ça que les Mbenguis qui vous... Il y a un gars là, je vais vous dire quelque chose. Il y a un gars là qui vit à Dubaï. Il s'appelle qui? J'oublie bien son nom. Le gars là, il est en train de monter un réseau pour venir ramasser vos jeunes filles au Cameroun pour aller les vendre à Dubaï. Faites attention. J'ai oublié le nom du gars là. Oh là là. C'est Gabriel, c'est qui? Oh mince, c'est pas possible. Moi, je vais vous dire, bientôt, il y aura la disparition des jeunes filles là-bas au Cameroun. J'ai failli oublier. Il y a un gars camerounais qui vit à Dubaï. Il est en train de monter un réseau pour ramasser les filles, aller les vendre à Dubaï. La traite négrière. Je vais me rappeler du nom du gars là. J'ai pris bien le temps de noter ça. Donc, dans pas longtemps, vous allez voir seulement les gens vont disparaître. 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 Partir. Je ne serais pas surpris que même maman gars, un jour, son enfant apparaît, on dit que oui, les ravisseurs l'avaient gardé, machin et tout. Pourtant, elle aurait pris l'argent pour envoyer pour que son enfant parte en aventure. Pardon, allez là-bas, dis